Radio Flamme. Bon c'est bien connu, une hirondelle ne fait pas le printemps. Qui plus est, à la fin janvier où l'élan du volatile pourrait passer pour un faux départ dans une course de haies. Mais par contre, le chant du pinson peut vous faire une bonne soirée le 31 janvier. Je reçois Cécile Le Gurlier, une véritable femme orchestre qui fait 1000 choses en même temps. Là, c'est la casquette concert qu'elle porte aujourd'hui. Cécile, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Vous revenez pour la soirée du 31 janvier que vous projetez et qui va prolonger le jour de l'an quelque part, parce que c'est le 31. Hein. Exactement, c'est ça, c'est un jour de l'ambis presque. Jour de l'ambis. Alors ça se passe dans le cadre de l'association des Pins Sonores, c'est ça hein? Tout à fait, alors c'est l'association La Pépinière qui porte le festival Les Pins Sonores et d'autres événements, donc comme celui du 31 janvier qui s'appelle les Pins Indoors. Pins Indoors, alors j'ai cherché le jeu de mots, alors effectivement on retrouve les pinsons, alors c'est vrai qu'on sent bien le produit dérivé des Pins Sonores quand même derrière. Ouais, c'est ça. Je me suis dit non, il n'y a pas de jeu de mots à chercher, et puis il y a le côté indoors, quand on met doors dans un titre ça fait toujours bien. C'est vous qui avez trouvé ça, non? On a fait un brainstorming autour d'un petit apéro et de chips, et puis voilà, c'est ce qu'on a découlé. Ouais. C'est magnifique invention, le brainstorming. Ouais, puis c'est vrai, quelque part, on va pas demander aux pinsons pourquoi ils chantent, hein, c'est sa nature. Par le fait, c'est le premier concert du genre que vous organisez, non, Alors, c'est le premier événement sous ce format, c'est-à-dire un format d'une soirée, d'un jour uniquement. D'habitude, on fait un festival sur plusieurs jours. Là, cette année, on est obligé de se réinventer un petit peu, puisqu'on a quelques membres actifs qui ont quitté l'aventure pour des raisons personnelles et professionnelles. Ils pouvaient plus nous suivre dans la réalisation du festival. Donc on est décidé à continuer, mais on a des nouveaux membres qui nous ont rejoints parce que les Pins Sonores, ça donne envie à beaucoup de monde. Donc on a à nouveau une armée pleine et complète avec des gens qui n'ont encore pas organisé de festival. Donc on n'a pas envie de se brûler les ailes, on y va pas à pas, et c'est pourquoi cette année on fait 2 petits événements, donc un à la date du 31 janvier et on aura un deuxième à la date du 2 mai, la date officielle des Pins Sonores. Mais voilà, cette année on part sur 2 petits événements pour revenir encore plus fort en 2027 avec le festival sous le format qu'on connaît habituellement. Alors, on veut tout savoir sur cette petite soirée dansante. Donc c'est bien le 31, c'est ça? C'est le 31 janvier à la salle des fêtes de Saint-Lô-d'Orville, donc commune déléguée de Port-Bail-sur-Mer. On s'est pas trop éloigné. Ce sera donc ouverture des portes à 19h30 avec restauration sur place. On a Claudine et Romain de l'équipe restauration qui vont nous concocter un rogaille saucisse pour nous réchauffer. Pendant le repas, on a DJ Pat qui va nous accompagner un petit peu quand même pour pas qu'on soit croûte trop sur les chaises en train de manger. Donc voilà, c'est apéro mix, apéro dansant. Donc c'est pas un pâte de fixation, il va faire bouger tout le monde. Il va faire bouger tout le monde, ouais, c'est ça. Alors, une soirée multipôle comme ça, il doit falloir un petit peu de temps pour organiser, non? Alors vous le disiez, il y a toujours autant de bénévoles qui s'y collent. C'est ça, donc toujours autant de membres organisateurs dans le comité d'administration pour organiser ça tout au long de l'année. Et puis on a donc nos bénévoles fidèles au poste qui viennent nous prêter main forte pour réaliser la soirée, donc au bar, à la restauration. Ah oui, parce qu'il faut du monde au bar, etc. Il y a l'intendance, et puis j'imagine qu'il y a un petit service d'ordre quand même, on sait jamais. Exactement. Quoique le techno-boy est plutôt pacifique. Oui, plutôt, mais on a quand même des gens, en effet, pour signaliser les sorties de secours, ce genre de choses, si besoin est. Si besoin est. Combien il faut de temps pour organiser une soirée comme ça, alors? Eh ben là, on y est depuis septembre. Ah, depuis septembre, oui. Donc effectivement, il y a le temps de peaufiner, etc. Hein. Exactement, on a pas mal de temps. Déjà, il faut trouver le lieu, il faut trouver les artistes, il faut trouver le menu, plein de choses à voir. Artistes, c'est toute l'équipe qui cherche, non? Alors non, on a un pôle artistique, qui veut vient, hein, mais on n'est pas tous forcément concernés par les choix musicaux. Donc on a un petit pôle, un petit nombre d'entre nous qui se réunissent pour choisir les artistes. Et donc cette année, on va accueillir le groupe Urbam. Urbam, oui. Voilà, qui se trouve être le lauréat du tremplin organisé par le circuit en 2025. C'est un duo qui est né entre la rencontre d'une violoncelliste. C'est vrai que c'est pas facile à dire. Et chanteuse, et puis d'un percussionniste. Ils sont que 2, ils font du bruit comme 4. Exactement, c'est ça. Ils ont même inventé leur propre langage pour mais oui, parce que leurs chansons. Au début, j'ai écouté 2-3 chansons et je me suis dit c'est de l'espagnol ça. Je me suis dit mais non, c'est pas de l'espagnol. Il y a de l'anglais, mais il n'y a pas que de l'anglais. Il y a autre chose. Non, ils ont inventé leur propre langage pour chanter sur scène. Donc c'est vraiment quelque chose de très artistique. C'est vraiment très sympa. Ah puis ça sonne très très bien. En plus le texte, il y a un flow, ça coule tout seul. Ouais.
Le percussionniste, c'est pareil, on dirait la déesse Kali, parce qu'il a au moins 8 bras. Ouais. Non, ça nous fait voyager, ça fait facilement transporter l'auditoire. Ils ont un très joli titre qui s'appelle Esofere. C'est Esofere. C'est pour ça que j'ai cru que c'était de l'espagnol, moi, au début. Alors, c'est un duo rennais, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, alors vous avez eu un petit coup de bigot, ils sont venus tout de suite. Eh bien, en fait, le circuit organise un tremplin tous les ans, et c'est eux qui l'ont remporté donc l'année dernière. Ils auraient dû se produire sur les planches du festival en 2025, ce qui n'a pas pu être possible puisque le 2 mai, le week-end du festival, ils étaient déjà pris. Donc c'est pourquoi cette année on les produit sur scène le 31 janvier. Alors il y a le groupe Martha aussi qui est pas mal. Exactement, Martha, c'est un duo du coup de la région parisienne. On accueille vraiment tout le monde, toute la France vient chez nous. Donc c'est un duo qui nous joue de la techno avec un violon. C'est une fusion entre l'énergie qu'on peut trouver dans un concert live en acoustique et puis la trance qu'on peut trouver dans les clubs en boîte de nuit. Donc c'est un savant mélange qui, je pense, ne laissera personne de marbre. Alors effectivement, j'ai écouté 2-3 titres et franchement, je crois que c'est alors j'aime beaucoup le groupe de hip-hop, mais moi c'est vraiment le groupe qui m'a fait vraiment, qui m'a le plus plu. On se croirait dans Matrix, je sais pas si c'est ça, là, il y a un morceau qui s'appelle Fluct, et franchement à un moment c'est très lancinant, c'est effectivement. Et puis ils ont un titre phare, c'est Shake, je crois, donc c'est des Parisiens. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est 22h, c'est ça. Oui, c'est ça. Et après, on clôture la soirée avec un duo, toujours. On est sur un format duo cette fois-ci, avec le DJ Ultimatum et son invité percussionniste qui s'appelle Dave. Et ils vont nous faire voyager un petit peu à travers l'Amérique latine, avec des sonorités funk et latino. Donc destination Cuba avec eux. Ils font partie, j'ai vu ça. D'ailleurs, j'ai laissé le set complet. Et ils font partie du Doxart Festival, c'est ça? C'est ça. Tom, le DJ, est un membre organisateur du Doxart, du festival du Doxart. Et je me suis fait la session complète. À un moment donné, je me suis dit c'est vachement régressif mais c'est vrai qu'on est dedans. Et puis pareil, c'est très lancinant. C'est très organique. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. C'est très organique. Il va falloir ramener les gens après, parce que s'ils ont tout oublié, non, il y a un service de bus ou pas, non? Non, alors les gens pourront dormir dans la voiture sur le parking. On ne met personne dehors. D'accord, on met personne. Ça, soyez prudents. C'est important. Alors c'est 200 danseurs debout, c'est ça. C'est debout le concert. C'est ça, 200 places, concert debout, puisque avec la programmation qu'on vous a réservée, je pense que personne n'aura envie de s'asseoir de toute façon. Donc voilà. C'est vrai que la techno assis, c'est pas terrible. Non, voilà. Donc on dit on va pas s'encombrer avec des chaises. Beaucoup de réservations pour cette soirée? Eh ben on a déjà pas mal de réservations. Donc ceux qui veulent venir avec nous le 31, il faut pas tarder à réserver parce qu'il y en aura peut-être pas pour tout le monde. 200, ça va aller vite, parce que alors c'est 200 debout, mais on peut en mettre plus ou pas? On pourrait en mettre plus, mais la jauge est de 200. La jauge est de 200, puis effectivement, à 200, on ne danse plus, puisqu'on est serré, comme dans la chanson de Patrick. On laisse de la place pour s'exprimer. Oui, c'est ça. Toutes les places sont presque prises, vous m'avez dit. Hein. Il en reste encore quelques-unes. Encore quelques-unes. Ah. Alors voilà, on fait appel à quelques auditeurs. Voilà, c'est le moment en effet de déplacer, que dis-je, de transhumancer, là j'invente des mots, le Jones Flamanvillers vers Port-Bail-Saint-Lô-d'Ourville. Exactement. Cécile, on va rappeler les coordonnées de l'événement, alors Facebook, Instagram, etc. Comment on vous trouve? Et puis comment on prend les tickets? Alors sur le site internet d'Hypersonore.fr, vous avez un lien qui vous ramène sur le site de la billetterie Hello Asso. Un petit mot à rajouter, non? Venez nombreux. En petite conclusion, j'avais trouvé cette citation de Camus qui disait « C'est ainsi qu'au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible. » Alors en théorie, oui, mais en pratique, ça donne quoi? Ça donne la soirée Pins Indoor, Doors. Venez faire la fête le 31 janvier, Saint-Lô-d'Ourville. Radio Flamme